Bonjour à tous, c'est Sketchman. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sensible qui touche beaucoup de mineurs, le harcèlement scolaire. Partons de la base. C'est quoi le harcèlement ? Pourquoi perdure-t-il dans le milieu scolaire ? Quelles sont les conséquences sur les victimes ? Et que faire ? Commençons par expliquer ce phénomène. Le harcèlement est un comportement répétitif et intentionnel visant à nuire à une personne. Il peut prendre différentes formes, physiques, verbales, psychologiques ou numériques. Le harcèlement physique se traduit par des agressions corporelles répétées, comme de la bagarre, des bousculades, des pincements, des coups et tout autre acte de violence physique. Pour le harcèlement verbal, la victime entend régulièrement des insultes, des menaces, des moqueries ou subira de l'humiliation ou toute forme de communication verbale visant à blesser ou à intimider la personne. Concernant le harcèlement psychologique, le comportement répété de l'auteur vise à isoler, à humilier ou à dégrader les conditions de vie d'une personne. L'auteur utilise souvent les rumeurs, l'ostracisme, les gestes obscènes ou les regards menaçants ou intimidants. Il y a également le harcèlement numérique avec le cyberharcèlement. Avec l'essor des technologies, le harcèlement s'est étendu en ligne. Les victimes subissent des messages haineux, des menaces, des rumeurs, voire des photos compromettantes, en utilisant les réseaux sociaux, les mails ou même des SMS. Malheureusement, le harcèlement scolaire est un fléau intergénérationnel. Mes parents ont subi du harcèlement quand ils étaient enfants, moi-même j'ai subi du harcèlement quand j'étais plus jeune. Étant petit de taille pendant mon enfance, j'étais régulièrement importuné par les élèves plus grands que moi. Et aujourd'hui, mes enfants subissent également du harcèlement par des moqueries ou des insultes, voire des bousculades. Ce phénomène, sur les générations passées, était tabou, minimisé, voire banalisé. Le harcèlement scolaire est un problème grave qui ne se limite pas à une seule génération. Il touche des élèves de tout âge. Les formes de harcèlement ont évolué, mais la douleur et les conséquences restent les mêmes. Autrefois, le harcèlement était principalement physique ou verbal. Mais aujourd'hui, avec Internet, les harceleurs poursuivent leurs victimes en dehors de l'établissement scolaire. Les générations précédentes avaient moins de ressources et de soutien pour faire face au harcèlement. Certains réglaient leurs conflits au poing dans la cour de récréation. Bien entendu, résoudre un problème par la violence n'est pas la solution. Les autres élèves avaient souvent honte ou peur d'en parler, ce qui rendait le problème encore plus compliqué à résoudre. Ils se disaient qu'en ignorant les harceleurs, ils finiront par se lasser, mais ce n'était pas toujours le cas. Les enfants d'aujourd'hui l'ont compris. De nos jours, il existe de nombreux programmes de sensibilisation, de soutien psychologique et de politique scolaire afin de lutter contre ce fléau. Les établissements scolaires travaillent avec les élèves sur des projets de sensibilisation, tels que des vidéos, des podcasts, des affiches ou voire des scénettes. Les enfants sont encouragés à parler de leurs expériences et chercher de l'aide. Les conséquences du harcèlement chez les victimes peuvent être graves et variées, affectant plusieurs aspects de leur vie, psychologique, physique et scolaire. Psychologiquement, le harcèlement peut amener à la dépression ou à l'anxiété, jouer sur les troubles de l'humeur ou de la tristesse, créer une perte de l'estime de soi, de l'insomnie et des cauchemars fréquents et conduire à des idées suicidaires. Physiquement, les victimes peuvent souffrir de maux de tête, de douleurs abdominales et d'autres symptômes physiques sans cause médicale apparente, ou subir des troubles alimentaires comme l'anorexie ou encore la boulimie. Scolairement, le stress de la victime peut entraîner une baisse des notes et un désintérêt scolaire, conduisant à l'absentéisme, voire un décrochage scolaire, et s'isoler socialement pour éviter de subir le harcèlement et affecter la capacité à établir et maintenir des relations saines. Comment endiguer le harcèlement ? Dans un monde utopique, chaque élève serait empathique, aiderait son prochain et cesserait de porter un jugement discriminatoire sur un individu ne rentrant pas dans son moule. Ne sommes-nous pas tous différents ? Nous sommes différents physiquement, nos pensées sont différentes, notre éducation est différente. Vous devez être à l'écoute et soutenir vos enfants. Encouragez-les à vous parler de leurs expériences et de leurs soucis. Offrez-leur un soutien inconditionnel. Aidez-les à résoudre les conflits dans la bienséance.
contacter l'établissement scolaire afin de discuter des problématiques. Plus vite un problème est pris en compte tôt, plus vite il sera endigué ou réglé. Le fait de laisser traîner une problématique envenimera la situation. Vous devez sensibiliser vos enfants sur les risques liés au harcèlement afin qu'ils puissent réagir dans n'importe quelle situation. N'oublions pas que le harcelé doit réagir, mais il n'est pas le seul. Les témoins de faits de harcèlement seront plus à même d'aider le harcelé, qui se sent souvent seul et accablé. Écoutez, dans un groupe, un individu se moque d'un d'entre eux, et les autres se mettent à rire. À votre avis, que peut penser celui qui subit la moquerie en voyant les autres rire ? Tout simplement qu'ils se moquent tous de lui. Ce n'est pas forcément vrai, mais c'est l'impression qu'il aura. Il pensera que les spectateurs cautionnent le comportement de l'auteur. En gros, les témoins ne doivent pas rester sans rien faire. Ils doivent agir, soit en intervenant pour tenter de régler le conflit dans le calme, ou en signalant les faits auprès de l'établissement scolaire. Pour conclure, le harcèlement scolaire est un problème grave, persistant, qui affecte profondément les personnes harcelées. Il a des conséquences dévastatrices sur la santé mentale et émotionnelle des victimes. Le but est que les témoins reconnaissent les signes de harcèlement et agissent rapidement afin de protéger les élèves vulnérables et créer un environnement sûr et respectueux pour tous. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, likez-la et abonnez-vous, ça aidera beaucoup la chaîne. Je vous dis à bientôt, bye!